Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un Bitcoin qui se rapproche petit à petit des 68 000 $. On vient de les passer à l'instant, donc c'est quand même super intéressant. Hier on est bien venu chercher notre OTR de la distribution au niveau des 66 200 $, qu'on avait très bien repéré. Actuellement on va arriver quand même sur une zone très intéressante dans de la Fair Gap. Et malheureusement on n'est pas venu chercher la Fair Gap un petit peu plus au sud, aux 62 000 $. Donc ça me déplaît un petit peu. Je vais vous partager mon scénario. Du moins je vais vous partager plusieurs scénarios avec pas mal de confluence. Et puis on ira voir également l'Ethereum, on ira voir notre trade d'hier et puis on ira voir le link. Et on ira faire un petit tour sur le Solana. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le Telegram ainsi que le Discord directement en description. Et puis les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc on est directement ici sur le Bitcoin en daily. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit ici toujours cette zone de fair value gap juste ici, donc au niveau à peu près des 68 800 $. On vient de passer les 68 000 $ comme on peut le voir. Mais qu'est-ce qu'on voit également? On voit ici cette zone de fair value gap ici. On a également toujours ces liquidités ici sous ces lots qu'on n'était pas venu récupérer. Donc ça nous déplaît pas mal. Et on a toujours également de la fair value gap juste ici également qui est quand même... Maintenant, on n'est pas obligé de venir combler la totalité de la fair value gap, d'accord? Ce n'est pas du tout obligatoire, mais il aurait été pertinent de venir mitigated, donc tous les ordres présents ici. Malheureusement, ça n'a pas été fait, donc c'est assez dommage, d'accord? Parce qu'on le voit en fait, ici, là, on a quand même des mouvements baissiers, là, ces deux mouvements baissiers n'ont pas été mitigated. Donc la smart money a toujours des ordres négatifs dans cette zone ici au niveau des 62 000 $. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé en fait qu'on crée une résistance ici qu'on est en train de créer, on va y venir, qu'on retrace un petit peu, puis qu'on reparte ici à la hausse à partir de cette demand juste ici. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on est en train de créer une résistance, littéralement, qu'on est en train possiblement de liquider. Donc on le voit en fait ici, on a deux highs ici qui sont quasiment au même niveau. On a pas mal de rejections en fait. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu vois, on a pas mal de rejections. Et donc en fait, ça crée pas mal de liquidité en fait juste au-dessus. Juste au-dessus, on a donc la fair value gap et on a également une supply intéressante juste ici, qu'il va falloir surveiller, d'accord, parce qu'on pourrait potentiellement avoir un rebond, un mini retracement, tac, pour venir peut-être combler une partie de cette fair value gap ou la totalité, puis repartir à la hausse, ou bien redistribuer ici, tac, et continuer une baisse pour venir combler cette fair value gap ici. À surveiller bien sûr, mais pour le moment j'attends vraiment la zone ici pour prendre une décision, possiblement qu'on aura une distribution ici qui va se dessiner et qu'on va venir liquider une petite résistance en lower time frame pour venir peut-être effectuer ce retracement. Donc là on pourrait potentiellement avoir une entrée ici en short à surveiller bien sûr, parce qu'en fait ici cette résistance crée de la contrepartie, c'est-à-dire qu'au-dessus on a pas mal de contrepartie en achat de la dumb money, c'est-à-dire on vient de casser ce niveau ici. Comme vous pouvez le voir, la dumb money en fait elle voyait quoi? Elle voyait tout simplement un gros range ici qu'on avait, et donc pour elle en fait on vient de casser le range à la hausse. Et donc elle va venir acheter pas mal, elle va venir émettre pas mal d'ordres en achat, ce qui pourrait permettre potentiellement, d'accord, à la smart money d'émettre des ordres en vente. C'est pas obligatoire parce qu'on a déjà liquidé en fait le bas du range, du moins le support qui du coup détenait pas mal de liquidité en vente. On l'avait très bien forecast ça depuis le top, d'accord. On attendait donc la tiers qui était ici à ce niveau-là au niveau des 59 000 $ et on attendait la demand des 57 000. Donc ça vraiment un très joli forecast de tout le mois d'avril. Mais donc là, on arrive sur une contrepartie acheteuse qui permettrait à la smart money de vendre pas mal de positions. Donc c'est pour ça qu'il va vraiment falloir surveiller ce qu'on va faire ici dans cette zone de fair value gap et dans cette supply juste là. On va descendre un petit peu en time frame. Donc voilà, on avait donc la distribution que je vous ai montré hier. On avait donc la trailing range qui était à ce niveau ici, au niveau des 66 200. Je vous avais dit qu'un retour au niveau des 66 200 était à privilégier au minimum et même peut-être en dessous. Je vous avais dit donc que j'attendais potentiellement donc on vienne vraiment mitigated un petit peu plus bas. Et au final, on n'y est pas allé. On a laissé toute cette fair value gap ici au niveau des 64 000 $. Donc ça me gêne vraiment. Et on laisse également des equal lows ici qui me déplaisent un petit peu. Donc on a bien réaccumulé, on laisse pas mal de lows également ici, donc pas mal de liquidités. Pareil, franchement, je suis pas trop fan de ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, vraiment, si on commence à distribuer, à ralentir un petit peu, à venir liquider ici, chercher la supply, là, il sera vraiment probable d'avoir potentiellement un retournement pour un petit retracement, ok? Donc voilà, on va surveiller ça. Dans tous les cas, la tiers a été récupérée, donc on a très bien réaccumulé dessous, mais la distribution était super belle. Malheureusement, elle s'est donc retournée pour une réaccumulation. De toute manière, on est toujours haussier, d'accord, dans toutes les time frames quasiment. On est bullish en daily, en H4, en 1 heure et à très court terme également. On est en train de monter très clairement. Donc pour le moment, pas de signe de retournement, mais comme je vous ai dit, cette zone serait potentiellement une zone
où on pourrait retrouver un retournement, du moins un retracement potentiel. C'est pour ça que c'est une zone qu'il va falloir surveiller. Dans tous les cas, pour le moment, on est haussier, on va quand même surveiller ce qui va se passer. Donc ça, c'est très très bon pour notre portefeuille spot, dont d'ailleurs le challenge que je vous ai partagé avant-hier. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez vraiment pas à aller le voir. Je vous ai créé une petite playlist uniquement pour le challenge de 1 à 40K, donc n'hésitez vraiment pas à aller le voir directement sur ma chaîne. Vous pourrez aller voir la playlist dédiée justement à ce challenge. Sur l'Ether, on avait donc une très jolie distribution juste ici, ok. Donc là, on était venu chercher la tiers. C'est pour ça que à partir du moment où on a cassé la tiers, j'ai managé mon trade ici donc un petit peu en positif, donc en léger positif. Et puis cette nuit, on a eu pas mal de volatilité, comme on peut le voir, avec un gros mouvement haussier puis un gros mouvement baissier, qui est donc venu chercher notre trailing stop ici à 6 h du matin. Donc pas de problème, dans tous les cas, je m'attendais à ce qu'on ait potentiellement un retournement sous la tiers, étant donné que c'est toujours le cas. On a beaucoup de liquidité en fait sous la trailing range, donc cette tiers au niveau de l'automatic rally d'une distribution, sur la première phase donc d'une distribution de week-off. Et donc c'est pour ça que généralement le retournement a lieu une fois la cassure de la tiers exécutée. Donc c'est pour ça que je manage tout le temps à break-even une fois qu'on vient casser la tiers. Et donc là, c'était un très bon management parce que du coup, on a été close à break-even sur le trade, sur le short, et donc un très bon management. Malheureusement, on n'est donc pas venu chercher un petit peu plus bas, mais peut-être qu'on ira donc chercher les liquidités au-dessus de ces deux highs avant d'avoir le retournement. Dans tous les cas, si on regarde en 3 jours, on va aller sur le contrat perpétuel, on verra un petit peu mieux. Mais en fait, voilà, si on regarde l'Ether, clairement, c'est complètement baissier. On voit ici une jolie trendline avec pas mal de lows en fait. Donc, sous tous ces lows ici qu'on ne vient pas récupérer, pardon. Juste là, on a pas mal de liquidités ici sous tous ces lots. Donc personnellement, je pense vraiment qu'on ne va pas les laisser. D'accord, je pense vraiment pas qu'on va les laisser. À mon avis, on va venir les chercher. Donc on aurait cette supply ici qui pourrait être pertinente avec un petit peu de fair value gap comme tu le vois juste ici. Donc voilà, c'est selon moi une zone assez intéressante, franchement, avec toutes ces liquidités ici. Donc une zone à vraiment surveiller, un petit retournement ici qui serait complètement pertinent, d'accord, en venant protéger ce high qui avait permis donc une grosse injection d'ordre due à la liquidation de cette résistance qui avait auparavant fait support. Donc vraiment, cette liquidation a émis énormément d'ordre à l'achat, ce qui a permis à la smart money de vendre en masse. Ok, donc on a eu un gros transfert entre la main forte et la main faible qui s'est exécuté ici. Donc je pense qu'on va venir protéger les positions de la smart money ici avant de potentiellement venir liquider toutes les liquidités qu'on a ici au niveau des 2800. Voilà, je m'attends à une dernière jambe baissière honnêtement sur l'Ether, ce qui me paraîtrait vraiment pertinent. Maintenant, à voir, peut-être qu'on ne va pas l'exécuter, d'accord, c'est quelque chose qui est possible, mais en tout cas, je pense que c'est le scénario qui a le plus de probabilité de s'exécuter sur l'Ethereum. Le link est franchement un peu coriace, même si on a toujours pas mal de liquidités ici, sous tous ces lows là qu'on vient pas chercher, on a vraiment beaucoup de liquidités. Donc je m'attends vraiment à la récupération de cette tiers au niveau des 16 $ à peu près. Maintenant, comme on peut le voir, on a une triple ou une quadruple liquidation. Donc première liquidation, deuxième, troisième, quatrième liquidation sur cette distribution. C'est quelque chose qui peut arriver. Maintenant, voilà, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais donc toutes ces liquidités vont, je pense, être récupérées. Je m'attends à un dernier mouvement baissier. Comme on peut le voir, le link ne réagit pas trop au pump du Bitcoin. Donc je m'attends vraiment à ce qu'on vienne au minimum récupérer ce lot juste ici, donc le lot de la tiers, l'automatic rally, pour par la suite peut-être réaccumuler ou bien confirmer l'exécution de cette demand au niveau des 17.5 et donc à ce moment-là exécuter le billet baissier qu'on a actuellement à moyen terme et venir récupérer les liquidités qu'on a ici sous tous ces lots, environ les 12,8 $ qui me paraîtraient assez cohérents. Ok. Maintenant, on n'est pas obligé de venir chercher toutes les liquidités. On n'est pas forcément obligé, d'accord, mais ça perd de la probabilité selon moi. Voilà, on joue avec les probabilités, donc je vais chercher le scénario qui a selon moi le plus de probabilité de s'exécuter. Là, en l'occurrence, selon moi, c'est un mouvement baissier pour venir récupérer le gros support ici des 12 $. Maintenant, c'est un scénario à moyen terme, d'accord, parce qu'on est sur une time frame HTF, ok, on serait en daily, ce serait un billet environ daily, même 2 jours ou 3 jours, voilà, pour exécuter donc une plus grande structure comme ceci, ok. Donc ça, ce serait vraiment ce que je chercherais. Et au minimum, un retour ici dans cette demand des 9.5, ce serait pour moi assez cohérent, ok. Maintenant, voilà, peut-être qu'à très court terme, on va venir pump, ok, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, je m'attendrai à ce qu'on vienne chercher donc toutes les liquidités ici. Le Solana est actuellement en train de pump énormément, comme vous pouvez le voir. Donc on est actuellement aux 180 $. Donc assez étonnant parce qu'on n'est pas du tout venu mitigated. Ce bloc institutionnel est juste là. Donc je m'attendrais vraiment à ce qu'on vienne le chercher. En plus de ça, juste au-dessus, on a des liquidités ici, un petit support. Donc vraiment, je m'attends vraiment à un retour ici au niveau des 162. Ça me paraît, selon moi, assez pertinent. On voit en fait ce bloc, il a effectué potentiellement la mitigation de tout ce qui s'est passé avant. Okay, tout ça a potentiellement été mitigated par juste ce mouvement baissier. C'est pour ça qu'on viendrait peut-être protéger les positions ici. Okay, c'est quelque chose qui est possible. Dans tous les cas, ici, selon moi, vraiment un retour
là, quelque chose comme ça pour par la suite continuer une hausse est selon moi indispensable. Maintenant, c'est pas forcément obligatoire, hein, comme vous le savez, mais selon moi, c'est assez probable. Maintenant, en termes de timing, on n'est pas forcément sur le meilleur moment pour chercher un bon timing. Ici, on a eu donc une réaccumulation, comme on peut le voir, mais voilà, on devrait continuer. Pour le moment, on est haussier, donc on va voir. Et on va bien évidemment surveiller ça de très près. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord ainsi que le Telegram et mes autres réseaux également en description. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!